Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à la pesée officielle de Ares 40, Bégué vs Diakhaté 2, sponsored by Krups Coffee Crush. Nous sommes de retour à l'Adidas Arena, the home of French MMA, pour le 40e volet de Ares Fighting Championship. Dans quelques instants, la pesée, mais pour nous accompagner pendant cette pesée officielle, j'accueille en premier le directeur sportif de la Ligue, Gemma Belcodia. Et il est accompagné par notre community manager, Mario Moro. Allez, c'est parti pour cette pesée officielle. Nous avons 7 combats au programme demain soir à l'Adidas Arena, the home of French MMA. On commence dans la division Light Heavyweight avec le premier combattant, Melej Terminator Yegor. Melej Yegor qui représente la ville de Paris, mais aussi la Côte d'Ivoire et qui arrive avec une pesée officielle de 93 kilos, très exactement pour Terminator Melej Yegor. Et son adversaire, William le Régicide Loussala. Premier combat de la soirée dans la division Light Heavyweight. William le Régicide Loussala qui arrive avec un record officiel d'une victoire et aucune défaite. La pesée officielle pour lui, 93,1 kg pour le Régicide. C'est le premier combat demain soir entre Melej Terminator Yegor et William le Régicide Loussala dans la division Light Heavyweight de Ares Fighting Championship. Thank you very much, guys. Let's go. On enchaîne maintenant avec le deuxième combat de la soirée, combat qui sera dans la division middleweight de Ares Fighting Championship. Le premier à rentrer, Fallou Galas Diop. Fallou Galas Diop qui arrive avec une pesée officielle de 84,3 kg. 84,3 kg pour Fallou Diop. Et son adversaire dans le coin rouge, Djibril Nsenga. Djibril Nsenga qui arrive avec un record s'il faut de 2 victoires et une défaite qui arrive avec une pesée officielle à 84,2 kg pour Djibril Nsenga. Deuxième combat de la soirée dans la carte prélim, Ares 40 Bégué Diakhaté 2, sponsored by Krups Coffee Crush, division middleweight, Fallou Diop face à Djibril Nsenga. Thank you guys, let's go. Troisième combat de la soirée, un combat qui va clôturer la carte prélim Ares 40. Le premier à rentrer nous vient tout droit de Dublin et l'Irlande, Craig McGrattan. Impressive record for Craig McGrattan, who arrives undefeated, 5-0 as a professional, and an official weigh-in at 70.6 kilos for the Irishman.
c'est aussi un combattant qui est invaincu chez les pros, Walid Masmoudi. Encore chez les professionnels, de 3 victoires et aucune défaite pour Walid Masmoudi qui arrive avec une pesée officielle à 70,7 kilos. Third fight of the night in the lightweight division. Craig McGrattan up against Walid Masmoudi. Ce sera le dernier combat de la carte prélim. Deux combattants âgés de 24 ans, tous les deux invaincus. Thank you very much, gentlemen. On passe à la main card de ce Ares 40 Bégué Diakhaté 2, sponsored by Krups Coffee Crush, en direct sur Canal+, UFC Fight Pass et Oko Pay-Per-View. Place aux dames pour ouvrir le bal dans la main card, avec la première à rentrer, Maria Mirella Iron Fist Hingu. Maria Mirella Hingu, qui arrive avec une pesée officielle de 56,6 kg pour la combattante roumaine tout droit de Bucarest. Son adversaire nous arrive tout droit de Valenciennes, elle est française, Sarah, lionne de l'Atlas, Moussadak. Début professionnel pour Sarah Moussadak en MMA. Elle arrive avec une pesée officielle de 56,9 kg pour la française. Combat chez les flyweights féminins de Ares Fighting Championships. Maria Mirella Hingu contre Sarah Moussadak. Combat lightweight avec le premier à rentrer, Ryan the Lion Lessa. Le Brésilien arrive invaincu ici en France et une pesée officielle pour Ryan Lessa de 69,7 kg, 69,7 kilos for the man from Recife. Et face à lui, il fait son retour dans la cage, Modibo Silent King Diakité. Modibo Diakité également invaincu avec 3 victoires et aucune défaite. Sa pesée officielle, 70,7 kilos. Combat dans la division lightweight Ares Fighting Championship. Ryan the Lion Lessa against Modibo Silent King Diakité. Thank you very much, guys. C'est l'heure maintenant de présenter notre co-main event Ares 40. Le premier à rentrer nous arrive tout droit de Bristol, England, Jack Woodard. Jack Woodard qui arrive avec une pesée officielle à 77,6 kg pour lui. L'homme de l'Angleterre. Son adversaire fait ses grands débuts en professionnel en MMA. Alexis Barbosa Nicolas.
pesée officielle de 77,3 kg pour le Français. Jack Woodard against Alexis Nicolas. Thank you very much, guys. Et maintenant, c'est l'heure de notre main event pour la ceinture Light Heavyweight Ares Fighting Championship. Deuxième chapitre pour ces deux combattants. Le premier challenger, il arrive tout droit de Bruxelles et représente aussi le Sénégal, Moustapha Black Diakhaté. Et ce match nul dans le premier chapitre. Il arrive avec une pesée officielle de 92,8 kg pour Moustapha Diakhaté. Et maintenant, c'est son adversaire et le deuxième challenger. Ce sera son 12e, 13e combat professionnel. Paulin le Chat Pégué. Officielle de 92,9 kg pour le Français. Mesdames et messieurs, c'est notre main event Ares 40. Diakhaté Pégué, chapitre 2 à l'Adidas Arena de Paris. Combat pour la ceinture Ares Fighting Championship Light Heavyweight demain soir. Notre main event, Moustapha Diakhaté face à Paulin Pégué. C'est l'heure maintenant de conclure notre pesée cérémoniale, mais restez bien avec nous parce qu'on aura la conférence de presse officielle de Ares 40, Pégué vs Diakhaté 2, sponsored by Crooks Coffee Crush, dans quelques instants. On va pouvoir commencer avec les combattants, l'Adidas Arena demain soir, the home of French MMA. On a encore quelques places disponibles, mais ça promet d'être une soirée exceptionnelle et évidemment de la part de Ares Fighting Championship, on remercie tous nos partenaires. On accueille maintenant les combattants, s'il vous plaît, avec en premier dans la division Lightweight, Craig McGrattan. Son adversaire dans le coin rouge, Walid Masmoudi. Honneur aux femmes dans la main card avec dans la division Flyweight, Maria Mirella Hingu. Et son adversaire, Sarah Moussadak. Notre co-main event, our co-main event in the welterweight division, Jack Woodard. Et son adversaire, Alexis Nicolas. Et maintenant, notre main event pour the Light Heavyweight Championship, Ares Fighting Championship, le premier challenger, Moustapha Diakhaté. Et le deuxième challenger, son adversaire, Paulin Pégué. Ok, alors juste avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander le silence dans la salle. So please, before we start, a bit of housekeeping, quiet in the room, please. Pour les journalistes, si vous avez une question, je vous demande de dire votre nom, votre média, et après on pourra commencer. Je commence avec une question pour les combattants. First question for the fighters.
Paulin, Mustapha, on y est, chapitre 2. Comment vous vous sentez avant ce main event et votre deuxième combat? Au top. Aussi. Ok, super. C'est bref mais intense. Allez, c'est parti. Première question, s'il vous plaît. First question, please. Bon, on n'entend pas, s'il te plaît, tu peux... C'est bon? Ok. Bonjour à tous, Milo pour Milo Sport. Une question pour Paulin. Mustapha a déclaré avant le combat, je cite, ça va être un règlement de compte, je viens pour l'éteindre, le détruire, que tu n'avais pas de qualité et que dans la cage tu fuis. Quelles étaient tes réactions? Aucune. Allez, Paulin. Non, j'ai aucune réaction. Franchement, clairement, j'ai aucune réaction. C'est... T'as vu, parfois, il faut savoir faire la part des choses, tu vois. Il a dit ça pour monter un peu le truc, tu vois. Mais Non. bon, t'inquiète. Je suis sérieux, frérot, je vais te détruire. Bah, c'est bon, demain, on verra ça, de toute façon. C'est pas des blagues, mon gars. Si tu le prends pour des blagues, c'est bien. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Bonjour, Bonjour, Philippot pour Actualise Combat. Alexis, avec tes débuts en MMA, est-ce que tu mets en pause dans l'autre dans l'écran. Avec tes débuts en MMA, est-ce que tu mets en pause ta carrière en pied-point ou tu veux continuer de combattre en kickboxing en parallèle? Bonjour. Concernant ma carrière en kickboxing, on peut dire qu'elle est en stand-by. Forcément, j'aspire à faire des choses bien en MMA, donc vraiment être top du top dans cette pratique-là. Mais là, j'ai rejoint la Hatch Academy et avec Arnaud Templier, vraiment, qui vient de la salle de boxe française. On optimise mon striking au maximum. Il y a encore plein de choses à apprendre et à approfondir en striking et du coup en kickboxing et en Muay Thai, etc. Jack, just a question to Alexi. Obviously comes from a massive kickboxing background. The question was whether or not he'd be fighting in kickboxing as well as starting his MMA career against you tomorrow night. And the answer was that for the moment, the kickboxing career is just on standby and he's focused 100% on MMA. Well, I guess that would make sense. You're fighting on one of the biggest promotions in France, so if he wasn't fully focused on MMA, then that would be a detriment to his career. So, to be expected is I guess. Oui, évidemment, c'est une réponse qui a énormément de sens parce qu'il se combat dans la plus grande promotion ici en France, donc s'il n'était pas prêt et focalisé à 100% sur le MMA, ce serait au détriment de sa carrière, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est une réponse qui est sensée. Voilà. Prochaine question, s'il vous plaît, next question. Bonjour à tous, Rojat pour la Grinta TV. J'ai une question pour Mustapha. Mustapha, sur le dernier combat contre Paulin, beaucoup ont parlé de décision controversée, ils te voyaient perdant. Est-ce que toi, tu as à cœur de montrer que cette fois-ci, il n'y aura pas de décision des juges? Et pour Paulin aussi, est-ce que tu veux montrer que vraiment, sur ce deuxième combat, il n'y a pas match, quoi? C'est le but d'une revanche, de mettre clair aux choses, et c'était notre première confrontation. Déjà, il était à 12 combats, moi j'étais à 4 combats, et pour moi j'ai continué le combat, et c'est du passé, et demain on va mettre les choses au clair. Voilà, je ne sais pas si tu as une réaction. Prochaine question alors, s'il vous plaît. J'ai une autre question pour Walid. Walid, les combattants de la Hatch sont surreprésentés sur cette carte. Est-ce que vous, ça vous donne, on va dire, un supplément d'âme pour montrer à Arès que le club de la Hatch Academy est en place, quoi? D'abord, bonjour à tous. Ouais, ça fait plaisir de combattre sur la même carte. Forcément, faut que ça donne une victoire pour les trois. Et puis ouais, ça va prouver que chez nous, on travaille, on bosse, tu vois. Craig, the question was, there's a lot of fighters who are coming here from the Hatch Academy, from the Hatch gym, and whether it gives them a lot of confidence coming into this fight. I'd ask you, what's it like for you coming here, undefeated to France, fighting against someone like Walid, who is one of the big prospects in your weight division? The way I see it, I'd probably consider it a big prospect kind of in my neck of the woods in Ireland. And yeah, it seems like they have like a bit of pride in their gym. Each academy now produces good fighters, but same vice versa. I'm finding a Team KF we're producing like elite level fighters, and I'm training with day in day out. So I take confidence from that, just like he does from training with his sparring partners. So I think it's kind of more at a personal level, like what skills we bring personally to the cage. So I think it's more, it's going to be skill for skill and getting there.
Oui, c'est vrai que c'est un talent de la Hatch Academy. Après, moi, je dois dire que de mon point de vue, je suis là aussi, je représente une salle en Irlande qui est très importante et je pense que ce qui sera très important, ce sera nos qualités individuelles parce que ce sera vraiment en base de nos skills et voir d'un niveau personnel ce qu'on peut faire. Donc, évidemment, très content d'être là ici à Arès pour cette première. Voilà, prochaine question, s'il vous plaît. La file pour la Grinta, Sarah, Alexis, vous venez tous les deux du kickboxing, vous avez été champion dans votre discipline. Vous faites votre premier combat en MMA. Comment on prépare ça et est-ce que vous vous attendez à avoir autant de succès en MMA? Sarah, si tu veux y aller en première, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors pour moi c'est particulier parce que c'est une nouvelle discipline, c'est le MMA, mais bizarrement je l'appréhende de la même manière que mes derniers combats en kickboxing. Même si c'est nouveau pour moi, je le vois vraiment comme un challenge, comme de la nouveauté, donc vous verrez bien demain ce qui va se passer. Alexis? Et pour ma part, c'est vrai que je suis très content d'être aux côtés de Sarah Moussadak. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous la découvrirez demain. C'est une combattante que je suis depuis un moment, très talentueuse. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un nouveau challenge, mais c'est comme si c'était une continuité en réalité. C'est-à-dire que, comme on prépare ça comme chaque combat, déjà je reviens dans un certes nouveau sport, mais avec beaucoup d'expérience et avec une réelle fierté de pouvoir vous montrer, certes mon striking, comme je le répète, mais aujourd'hui on n'est plus des strikers. Je parle pour moi et en Sarah, je l'espère en tout cas. On est des combattants d'MMA et c'est ce qu'on va montrer demain. Hello, I have a question for you, Maria. Everybody knows that your opponent has a really good striking. She's very aggressive and dangerous. I would like to know what motivated you to accept this fight. For me, it's a very big opportunity because this promotion is a big one. It's a big one in all the world, not only in Europe. So it's an opportunity to fight here and with this opponent, who is #1 in glory. I like to fight striker. I like this style. I'm not a good grappler, so tomorrow will be fire in the cage because I love this. Voilà, pour moi, c'est vraiment une très très grande opportunité d'être là parce que Arès, c'est non seulement une très grande promotion en Europe, mais également dans le monde. Pour moi, il y avait énormément de motivation de combattre contre une combattante qui était numéro 1 au Glory. Et pour moi, de venir ici en France et de combattre, c'est vraiment une grosse opportunité. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura le feu demain dans la cage et qu'il faudra vraiment regarder avec une grande attention notre combat. Sarah, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou... J'attends demain avec impatience. Il y aura le feu. She agrees. She says it will be fire tomorrow and she's waiting impatiently for the fire. Next question. Bonjour, Dani du Media Fight Me. J'ai une question pour toi, Alexis. Alors, toi, tu as été habitué à combattre dans les plus grands stades en Thaïlande. Cette fois-ci, tu combats chez toi, en France, à Paris. C'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose à ce combat? Il y en a beaucoup qui me connaissent depuis le One Championship maintenant, et forcément qui découvrent ma carrière sportive de striker en Thaïlande face à ma trilogie avec RCL et mon combat face à Magomed Magomedov. Il faut savoir que j'ai énormément de combats, j'ai plus d'une centaine de combats en boxe française et en kickboxing. Et tous ces combats-là, ils se sont faits dans des petits stadiums à Paris. J'ai commencé par la salle Japi, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà combattu là-bas. Mais en tout cas, j'ai combattu dans des petits stadiums, et aujourd'hui, d'avoir combattu au Mukuni, c'était fou. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la salle qui fait la grandeur de l'événement, c'est vraiment le public qu'il y aura. Et demain, ce sera un très très grand événement. So the question, Jack, was obviously Alexi comes from a massive kickboxing background, but you know he's been fighting in Thailand mostly. What's it going to be like to fight tomorrow in front of the home fans? And he answered, look, for me, what's really important is the crowd, because you know I've fought in different, various size rooms, but what's important is the crowd. So I'd ask you, what's the motivation for you to come and fight against such a renowned striker in France for this fight, which is obviously the co-main event of the evening? This is what fighting's about, right? Challenging yourself. Again, Alexi is one of the best strikers in the world, right? But I'm not here to fight for the crowd. I'm here to fight for myself, my team. Aula MMA, Renegade Jiu-Jitsu, LD Fires, Todd Roberts, Baker Street. Yeah, I've been training with the best guys in the world for an MMA fight. I'm not focused on the crowd, I'm focused on Alexi tomorrow. I know what challenge I had in front of me. So yeah, I'm here to fight. I'm not really here to do all the extra stuff.
again, I appreciate it comes with it, but yeah, I'm just here to fight and challenge myself. Oui, évidemment, le public, ça fait une grosse partie de l'event, mais je dois dire que moi, je viens ici pour me focaliser sur Alexis. C'est lui vraiment le focus. Je sais que le public, combattre en France, c'est des choses qui viennent avec le terrain, mais l'important, c'est Alexis, et que Alexis. C'est encore une fois, c'est une grosse opportunité, et je pense que nous, on doit être à notre meilleur, parce que je suis évidemment très conscient du challenge que ce sera. Alexis, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou pas du tout. Oui, je peux rebondir rapidement. Forcément, il a accepté ce combat et avec forcément, je dirais pas la prétention, mais il vient pour me battre, clairement, et c'est ce que j'apprécie. Et demain, ce ne sera pas un combat de kickboxing, forcément. On est en MMA et on va lui montrer ce que c'est que le vrai striking, mais on est en MMA. And he's just answered you there, Jack, saying obviously he's very grateful that you accepted the fight. He knows that you're coming here to beat him. He's got no qualms about that. And he's conscious that tomorrow's not a kickboxing fight, it's an MMA fight, of course, but he is intent on showing you what the striking is going to be like tomorrow in the fight. Yeah, that's literally what I've been training for, so yeah, let's do it. Bah, très bien, on peut y aller parce que c'est pour ça que je me suis entraîné. Voilà, prochaine question s'il vous plaît, next question. Moi, je juste un truc à dire par rapport à Barboza. Il a dit que c'était un combat de MMA, moi je confirme, il s'est bien préparé. C'est plus du tout, quand je le vois, c'est plus du tout un striker. Donc, il fait bien les transitions et puis demain ça va. Non, dis pas trop, t'es en ouf toi quoi, laisse-nous tranquille. Ça va être un beau combat. Prochaine question. Question for Craig, Milo pour Milo Sport. Craig, you have done 5 different organizations in your professional fight career. Tomorrow night you will do your 6th one. Do you plan to stay with RS for a while after this fight? Yeah, we'll see where we go. I'm kind of like, at the moment, being a bit like cowboy, bouncing from kind of base to base. I think that's kind of what draws me to MMA, you know, that kind of lifestyle. You're kind of on the road. So, yeah, one step at a time. I'm not looking past tomorrow night. So, see what happens from there. La question c'était si Craig il a l'intention de rester avec Ares après ce combat, et la réponse c'est moi c'est quelque chose que j'aime bien en ce moment, c'est d'être un petit peu le cow-boy de MMA. J'aime bien ce style de vie qui fait que je rebondis d'une organisation à une autre et de pouvoir combattre dans beaucoup d'endroits différents, donc on verra pour le futur ce qui va se passer. Voilà. Prochaine question s'il vous plaît. Toujours Danny du Media Fight Me, j'ai une question pour Paulin et Mustapha. Alors c'est vrai, c'est une revanche, vous avez pu voir les défauts et les points forts de chacun d'entre vous. En quoi, selon vous, ce combat sera différent? Bah là, ce combat il sera différent parce que quoi qu'il arrive, faudra un gagnant, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, il va être différent. Ça va être très différent du premier combat. J'ai gagné énormément d'expérience au premier combat. Et ça va bien jouer et je pense qu'il va le sentir. Prochaine question s'il vous plaît. Bonjour, Jess pour la Camera Girl. J'ai une question pour Mustapha. Tu as dû voir le combat de Paulin en décembre, quand toi tu étais blessé. Est-ce que ça te fait gagner du respect pour lui et en vue qu'il a fini en premier round par KO? Bah, ça m'a pas impressionné. Avec un combattant, c'est pas Mustapha. Et moi je suis resté concentré sur lui. Lui il est resté concentré sur quelqu'un d'autre. Et bah, c'est bien, il est resté actif, c'est bien. Et moi j'ai pu faire autre chose à la place. Et je suis à 100% demain. Je serai à 100% demain. And I have a question for Jack. Hi Jack. You're going to be welcoming Alexei to MMA. How do you feel coming into this fight, and do you think you have an advantage here? Yeah, I do. I think I've been doing MMA since I was 14. So 13 years training MMA. Yeah, I think it's a completely different game. We've got 4-ounce gloves on. I know he's been prepping for it, and like I said, Alexei's a great kickboxer. I have nothing but respect for him. But I do feel like there's an element of I'm being overlooked a little bit. I appreciate I don't have sort of the following and sort of the history in terms of my record. I'm early in my MMA career as well, but this is all I know, this is all I've been doing. So I would say in an MMA fight, yeah, I have the advantage. That's why I've accepted this fight. Juste avant de traduire s'il vous plaît, est-ce que je peux redemander d'avoir du silence dans la salle? S'il vous plaît, merci. Et quand vous sortez, fermez bien la porte. Voilà, ça. Donc, pardon.
Pour, la question c'était si Jack pense avoir un petit peu un avantage vu que c'est un combat de MMA justement. Il a dit oui, je pense que le fait que je fais du MMA depuis que j'ai 14 ans, ça fait 13 ans que je pratique et c'est vrai que c'est un combat de MMA, donc dans ce sens-là, je pense que j'ai l'avantage. Évidemment, je pense qu'on me sous-estime un petit peu en entrant dans ce combat. Encore une fois, je connais le challenge, je sais ce que je dois faire. Mais si on considère que c'est seulement du MMA, je pense avoir vraiment un avantage de ce point de vue-là, vu que c'est tout ce que je connais. C'est une réponse super intéressante et que je comprends à 100% forcément. Demain sera vraiment un jeu d'échecs, comme je dis, j'ai cette approche des sports de combat qui est très scientifique et demain on verra qui a ce fight IQ le plus intéressant, qui justement arrive à amener l'autre dans son propre jeu. Forcément si je vais dans un jeu pur MMA, il a sur le papier en tout cas un avantage. J'ai bien travaillé avec Nabil en tout cas, et la team du CDK, mon sol, ma lutte et tout ce qui va avec. Et non, j'ai hâte, en tout cas, vraiment ça va être un très beau combat et je suis trop heureux d'être ici en vérité. Yeah, I think what Jack has said is really interesting, and I think it's a very smart answer. Obviously, tomorrow's going to be a little bit of a chess battle. I'm planning on taking it a little bit down the scientific route, the technical route, so I need to see. But clearly, I need to play to my strengths, and it is going to be a first in MMA, and I can't be dragged into just things that possibly he knows better than me. But all I have to say is I'm so excited for tomorrow. I can't wait to get in the cage. Prochaine question. Virgile, pour actualiser ce combat, Walid, pour le moment sur ta carrière professionnelle, tu n'as que des finishes. Comment, je suppose que tu veux continuer dans cette lancée. Qu'est-ce que tu nous prévois pour vendredi soir? Je vous prévois un beau spectacle, je m'entraîne dur. Et puis voilà, je suis dans une bonne lancée. Donc ça va bien se passer pour moi demain. Non? So the question was, Walid's unbeaten, he's only got some finishes. Very similar to you. He wants to continue in that same vein, and he says that I can't promise anything in particular, but what I can promise is that there's going to be a show tomorrow evening. Know what you have to add to that, Craig? Obviously, you're a 5-0. You've got 4 finishes, I think, in 5 fights, if I'm not mistaken. Yeah, I think it was it's a good matchup put together by the promotion. Obviously, favoring myself, and I think I'll probably bring the excitement. I'm sure what he thinks the same. But yeah, I think it's going to be a good fight. We both throw hard, and we both have great ground and pound, and we're both active, and we're looking for the finish. So yeah, I presume it's going to be a great fight. Oui, moi ce que j'ai à dire c'est que ça va être un combat vraiment impressionnant. Je pense qu'on a tous les deux du très bon ground and pound, on a du bon striking, on est très très fort aussi, donc c'est vraiment bravo à la promotion d'avoir organisé ce combat parce que ce sera très intéressant. Moi je pense que personnellement c'est moi qui va amener toute l'excitation. Je suis sûr que Walid il a le même point de vue, mais Étant différent de Mustapha, quelque chose de plus réfléchi, plus posé, ou alors comme il le promet, une guerre dès le premier round avec des grosses frappes. Il peut faire ce qu'il veut, quoi qu'il arrive, le résultat sera le même. C'est quoi le résultat? Mousse, je te l'ai déjà dit dans le couloir, je vais te laisser au sol. Quoi? Tu vas me laisser le sol? Laisser au sol. Ok, c'est intéressant. Déjà, ça me donne un bon sentiment que tu viens vraiment pour se battre. Ça, je suis content de savoir que tu viens pour se battre. Comme ça, après, même si tu perds, tu ne vas pas t'en vouloir. Et voilà, quoi. C'est super. Bon, j'espère que demain, tu vas appliquer vraiment ce que tu dis. Et tu viens vraiment pour se battre. J'y serai. Voilà, bien on verra tout ça demain soir. Merci beaucoup. Sponsored by Crooks Coffee Crush à l'Adidas Arena. Merci beaucoup à tous.